Hey tout le monde, on est ici dans la leçon 2 de la suite du cours de React pour les débutants. Donc on continue alors. Ouais. Euh, du coup, dans ce leçon 2 je vais essayer de vous expliquer euh, au, au moins la moitié des basiques, c'est-à-dire à partir de l'affichage des ou hum, euh, ouais, en gros tout ce qui touche une petite bonne base. Je vais essayer de faire au maximum 3 vidéos. Je pense que ça devrait être bon. Ok, donc avant de commencer, je vais faire une petite modification sur ce répertoire. Je vais créer un repo Git en gros pour le suivi en gros. En fait, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi en gros, mais moi c'est juste dès que je dès que je commence à faire des cours ou un projet, un truc comme ça, je crée un repo Git pour le suivi. Et en gros, comme ça, j'ai la, j'ai chaque nouvelle version et voilà, comme ça, je peux faire un push, vous voyez. Mais c'est juste pour le suivi en gros. Mais si vous n'avez pas besoin de ça, vous n'êtes pas obligé. Donc moi je vais juste me rendre dans mon terminal, je vais faire un git init. Si vous ne savez pas git ce que c'est, vous pouvez chercher juste sur YouTube et il y a plein de tutos sur ça. Je vais peut-être faire un petit tuto sur ça, mais pour l'instant je ne pense pas. Vous pouvez très bien apprendre avec d'autres YouTube, d'autres youtubeurs, je veux dire. Enfin, moi, je fais juste mes cours juste pour partager avec vous mes expériences et tout. Donc, voilà. Enfin, bref, je vais faire un git init. Ok. C'est bon. Là, c'est bon. Pour le moment, je vais juste git add. Git commit. Init React. Init React course. Ok, init React course. J'ai mal fait. de- de- Des fois, ça m'arrive. Ok, là, c'est bon. Ok, donc c'est bon. Maintenant, on va continuer sur notre cours. NPM, je fais NPM rundev. Je copie ce lien. Je vais ouvrir avec Brave. Voilà, ça c'est notre projet à la base depuis le dernier leçon. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer en petite de manière, j'essaie d'être le plus simple. Alors si vous voyez dans ce dossier SRC, c'est la plupart du temps qu'on code en gros. Vous voyez deux dossiers assets, voilà, comme je vous ai déjà en fait expliqué, c'est pour mettre votre, votre asset. Votre fichier CSS aussi, pareil, vous pouvez mettre dedans aussi, créer un sous-dossier dedans, c'est pas un souci. Mettez les logos, les images que vous voulez importer hum, euh, différemment du dossier public. Vous pouvez très bien mettre votre image ici, mais il sera accessible depuis le navigateur, voilà, publiquement.
Mais ici aussi, vous pouvez mettre votre logo ici. Voilà, c'est à vous de voir. Donc, en gros, juste pour, oui, pour faire. Et là, vous avez le fichier CSS. Tout ce que vous écrivez CSS, en gros, votre CSS. Vous écrivez là, en gros, ouais. Et là, le fichier app, en fait, vous savez ce que c'est? C'est un composant. Parce qu'en fait, dans React, il, il est basé sur la notion des composantes. C'est comme on construit une maison, on a des briques, en gros, on a plein de choses. Ben voilà, on a des ciments, des briques, de l'eau, les matériaux de construction. Ben, si on voit React comme construire une maison, ben, c'est ça en fait, c'est des composantes qu'on le met ensemble pour construire une grosse site en gros. Donc voilà, c'est ça. Et en fait, React, il utilise JS8. JS8, c'est quoi? JS8, c'est une abréviation de JavaScript Syntax Extension. En fait, c'est une extension que React il utilise pour faire de l'affichage qui, en fait, si vous voulez, qui imite comme les tags en HTML en gros. C'est ça, tout simplement. C'est pour nous aider en gros, en fait, coder, à écrire tout en JS. Parce que vous voyez là, le mot return dans ce composant app, c'est le main, c'est le principal composant. Voilà. Quand vous voyez le mot return, bah, c'est-à-dire tous ces codes-là, en fait, c'est pas un HTML comme on le voit là. Là, en fait, si on ne sait pas, on dit que ça, en fait, c'est un HTML, ce sont des balises. Puis en gros qu'il ressemble, mais si vous remarquez, c'est en JavaScript en gros. Parce que en HTML, il n'y a pas un attribut qui s'appelle, vous voyez, le class name, non, c'est juste class en gros. Mais là, comme il imite le HTML, il ne peut pas mettre le mot class. Parce que en fait, le mot class en JS, c'est ce qui fait référence à une autre manière, en fait, une autre manière de programmer, c'est la déclaration de la classe, vous voyez. Et si il met classe en JS, ce sera en conflit en gros. Et c'est pour ça il met le class name en camel case, vous voyez. Donc tout ça c'est en JavaScript. Et c'est pour ça on utilise le JSE, JavaScript Extension, JavaScript Syntax Extension. Et donc c'est ce qui retourne, il imite le HTML et React il utilise ça pour faire le rendu en HTML en gros. Et nous, en tant que dev, ça nous facilite en fait de coder en gros. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, pour revenir dans un composant React, on a la partie en haut qui est là, c'est la partie logique, tout ce qu'on veut en fait. On veut déclarer une fonction, faire une feature ou un truc comme ça, on écrit notre logique dessus. Et à partir de là, on return les rendus, les interfaces avec des données qu'on souhaite afficher ou faire quelques manipulations qu'on souhaite. Voilà, vous voyez. Et donc, un composant, on peut très bien écrire en fonction le mode classique là, function. On peut aussi en fait écrire avec la fonction fléchée. D'ailleurs, je vais le modifier, je vais le mettre up.
Et voilà, c'est fait. Hum, Je vais juste faire comme ça pour juste basculer entre... Voilà. Là, c'est bon, ça marche toujours. Ok, donc c'est... Alors là c'est bon, je l'ai changé. Euh, Là, si on suit juste... moi je vais juste en fait d'aller un petit peu plus vite sans perdre trop de temps à répéter beaucoup de choses. En gros, comme là en fait, React il nous donne déjà un exemple ici, une sorte de state, vous voyez. Quand on clique, ça augmente. Et pourquoi ça augmente? C'est parce que en fait, là en fait, il utilise un hook. Ça en gros, c'est un hook. C'est un React hook. Je vais mettre juste des commentaires. Et ce React hook, ça s'appelle useState. useState qu'on on a importé de cette librairie React useState. Et le useState, c'est quoi? Si on pointe la souris dessus, ben, il a dit return a stateful value and a function to update it. Il retourne le state, en gros, les données, la valeur. Et puis, il donne aussi une fonction pour modifier ce state count, vous voyez. Et en général, quand on fait, quand on écrit là, en gros, par exemple, si je veux déclarer un autre state, je vais mettre, je vais déstructurer. Là, en gros, si je vais mettre juste, par exemple, name, je vais mettre set name. En général, quand on écrit un state comme un state de tel nom, voilà, par exemple, on met name, on met toujours set, puis c'est toujours le même écriture en gros, vous voyez, set name. Et là, je vais faire pareil, use step. Là, par exemple, si je mets juste le nom Jim, voilà. Et là, j'ai un nouveau state. J'ai un nouveau state qui est différent de ce state là. Vous voyez? Et donc, si je veux afficher le nom, le name, c'est très simple. Je mets juste là en haut par exemple. Là en haut par exemple, si je veux juste afficher juste en bas de ce bouton là. Ce bouton là, il est là. Si je vais mettre juste en bas, je fais juste un autre P. Et en fait, pour afficher les valeurs de notre state, on met toujours des accolades. Et là, on met juste name. Et là, vous voyez, Jim, il est là. Vous voyez? Voilà, ça c'est juste, ça c'est juste pour vous dire que oui, c'est un autre exemple de state. Maintenant, déjà, en général, quand on fait des applications React, on affiche en général un tableau d'objets, vous voyez. Là, en gros, par exemple, je vais changer cette name en tableau. En tableau d'objet de nom. Je mets juste le bracket ici, là. Ouais. Là, je mets un objet. Je vais un objet. Je mets un ID 1. Je vais mettre name. Je vais mettre Jim. Ok. Maintenant, je vais écrire un autre objet. Je vais copier pour plus rapide. Et maintenant, je vais mettre un ID 2. ID 3. Et là, je vais mettre B là. Là, je mets juste Gilles.
Notre style, c'est Gilles. Voilà. Je mets Gilles, ok? Désolé. Ok. Là, j'ai un tableau de name. J'ai un tableau de name. Et donc, pour afficher ce tableau de name, je vais essayer de supprimer ça parce que ça on n'a pas besoin. On garde juste ça. Parce que c'est déjà un exemple que React qui nous donne. Pour éviter de perdre du temps, je vais supprimer ça parce que là, on n'a pas besoin. Ça non plus. Je garde juste tout ce qu'on a besoin, c'est tout. Voilà. Là, on a notre state count, ok? Maintenant, je vais afficher notre state name. Alors, en général, quand on affiche... excusez-moi, pardon. Quand on affiche les noms, le name là, avec un tableau comme ça, on utilise toujours la méthode JavaScript map. Et donc, pour afficher, là, je vais mettre juste H2. Je vais mettre person, allez, nom de personne. Non, je dis prénom. Prénom. Là, juste, je fais comme ça pour voir. Voilà. Donc, le prénom. Maintenant, je vais afficher ce prénom-là. Comme je disais, on utilise toujours la méthode map. Et donc, pour afficher un tableau, on met toujours dans une accolade. C'est-à-dire notre state. On met toujours dans une accolade. Vous voyez là? Là aussi, pareil. Là, c'est la même chose. On met dans une accolade. Puis, on met name. Name là. Ici. En général, en fait, je mets un S. Je rajoute un S en gros pour distinguer, mais ça c'est une préférence. Chacun fait en gros comme il veut. Mais moi en général, quand je vois avec un hey, je sais que c'est un tableau. Vous voyez? Donc, oui, moi en général, je renomme mes variables comme ça en fait par rapport à est-ce que c'est en pluriel, est-ce que c'est un tableau, c'est un objet ou c'est juste de type primitif ou vous voyez. Donc là, si je loupe, si je boucle, je choisis la méthode map parce que map, en fait, c'est React qui nous conseille toujours d'utiliser map. Donc, on respecte la convention. Et là, je fais name en pluriel, non en singulier. Et là, je retourne un GC. Je peux très bien mettre une accolade, puis je fais un nouveau mot. Return GC, vous voyez là, comme ça. Return, puis je return GC. Mais ça, c'est beaucoup un petit peu plus long. Moi, je préfère faire un petit raccourci. Je retourne directement le GC en mettant une paire de parenthèses. Et là, je peux retourner. Là, je vais mettre un P juste pour vous. Non, un diff même. Non, j'ai mal écrit. Voilà, un diff. Et là, dedans, je vais mettre le nom, le name qui est là. Là, si je save, oui, c'est normal. Je crois général. Comment ça général? Name.map. Prénom. Ouais, peut-être général, c'est parce que j'ai pas mis qui.
Là, je vais mettre un date. Je vous explique après. Attends, j'ai une erreur sur montre. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a des objects are not. Ah ouais, c'est vrai. Excuse-moi, pardon. J'ai oublié, non, c'est pas ça. Parce que là, en fait, c'est un, c'est un objet. Je je peux pas, en fait, afficher un objet. Ah, je me suis trompé. En fait, on peut afficher juste un tableau avec de type primitif. Si vous mettez juste des strings dedans, c'est-à-dire le nom, vous voyez, si vous mettez juste des notes là en haut, par exemple, vous mettez Jim, puis vous faites un autre là, c'est pas un souci. Là, si je save, là, si je save, là, j'ai pas besoin pour le moment. Je vous explique après. Là, je vois bien, vous voyez, c'est pas un souci. On peut très bien, en fait, mapper juste sur un tableau de type primitif. Et c'est pas un souci. Mais dès que vous on peut dire ça, si vous mappez avec un tableau, si vous mappez avec un tableau qui a un objet là, comme je viens d'écrire là, ça marche pas. Parce qu'en fait, un objet, comme il a des propriétés, il peut pas en fait aller plus loin en gros, parce qu'il a d'autres propriétés dont il peut pas. C'est pour ça il nous envoie cette object are not valid as a React child. Donc, pour afficher le nom là qui est là, ben, il faut oui, là je peux dire là je vais en fait changer, excuse-moi, je vais juste changer mes variables pour être clair parce que name et name ça donne la confusion. Là je vais mettre set people. Je crois que ça s'écrit comme ça, people. Ouais, ok. Là je change vite fait people et là je mets juste person. Ok. Là, on revient ici. Ok, vous voyez, là, j'ai des erreurs. Et pour corriger ça, ben, pour afficher le nom, ben, on fait juste dot, person.name. Et là, j'ai plus d'erreurs. Je peux le voir. Mais en fait, par contre, j'ai une autre erreur qui dit chaque liste, il faut avoir un key. En fait, le key, il sert à identifier chaque personne qui est dans cet arrêt, en gros. D'autres, on met key. Et en général, le key, on met sur le plus haut d'arborescent d'état chez site, en gros. Là, je vais personne. Et comme le ID c'est unique, je vais mettre ça. Vous voyez. En général, le key, on doit le mettre avec des valeurs uniques. Et là, comme le ID il est unique, donc je mets juste person.id. Là, j'ai plus d'erreur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour afficher des boucles de le tableau. Ok? Vous pouvez faire là un objet. Là, en gros, par exemple, si vous faites un objet, si on crée un autre step d'objet, là, je mets juste one person, juste pour vous dire que set one person use state. Et là, si je mets un objet, au lieu de mettre un tableau, je mets un objet. Pardon. J'ai pas besoin de mettre un autre d'accolade parce que j'ai déjà fait. Là, c'est toujours ID, mais là, je vais changer juste cette one person. Je sais pas, je mets pin, painter. Donc, voilà. Et là, si je vais afficher cette one person là,
c'est très bien, j'ai plus besoin de faire le book parce que c'est un objet. Donc je peux très bien mettre une autre accolade ici. C'est toujours, on commence toujours avec l'accolade parce que pour afficher notre state, il faut ça. Mettre person, one person, dot name. Et là, je vois, vous voyez, c'est pas un souci. Là, on n'a pas besoin de boucler parce qu'on a juste une seule personne. Et on peut très bien afficher l'objet dans notre rendu. Donc, c'est pas un souci. Vous voyez? Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer où on peut afficher. Et on peut très bien mettre les numéros dans l'accolade, c'est pas un souci. Si vous mettez là en haut, par exemple, 2025, il va aussi en fait afficher. Mais en de type number. Là. Enfin, je veux dire, il va afficher 7 numéros. Il peut très bien en fait calculer. Si vous faites 2025 plus 10, ben, il vous donne 2035. En fait, c'est tout ce qui est expression de JavaScript, on peut mettre, on peut on peut mettre dans des accolades pour faire le calcul, tout ça. Vous verrez au fur et à mesure, vous comprenez que en fait c'est très simple. On a besoin de notre logique et en haut, on affiche notre rendu, notre résultat en bas. Vous voyez? Voilà. Donc, ça c'est l'exemple du hook, du state. Maintenant, pour modifier le state là en haut, par exemple, là je viens de modifier notre state count. Vous voyez, il change dynamiquement par rapport au clic. Quand je clique, en fait, c'est parce que dans React, il utilise le event handler. Le handler, c'est un truc qui prend la main comme JavaScript Vanilla. Vous voyez le add event listener en JavaScript native, en JavaScript Vanilla. À chaque fois qu'on clique ou quand on écoute un événement, on utilise ces événements-là. Et en React, c'est la même chose. C'est juste, au lieu de mettre on click là, on click au lieu de mettre on click comme ça dans JavaScript native, en JavaScript Vanilla, il change en fait juste en camel case, on click. Et ce on click, il prend une fonction fléchée qui va exécuter le set count qui est là pour faire la modification de notre state. Et React, il nous recommande, dès qu'on veut changer la valeur en fait par rapport à l'ancienne valeur, là par exemple il est 0, il nous recommande de toujours d'utiliser la version de la précédente state. Ça en fait c'est la précédente state en gros, ce count là. Et donc on prend la précédente state puis on ajoute 1. Vous voyez? On peut très bien faire ça en gros. Là si je ne fais pas ça, si je ne fais pas de cette manière-là, je veux dire. Là, si je ne fais pas de cette manière-là, si je fais juste cette count, ok? Si je fais juste là, en gros, si je fais count plus 1, et ça marche aussi, mais vous voyez, là ça marche aussi, mais il y aura des bugs si on fait de cette façon-là, parce que React, là en fait, on a un seul state, c'est pas un souci, mais si on a plusieurs states, React, il ne peut pas en fait gérer ça, parce que ça va faire des incohérences quand
quand il va update, quand il va faire la mise à jour de la rendu de notre HTML, il y a des valeurs qui ne seront pas en fait qui ne seront pas cohérentes, et c'est pour ça qu'il nous recommande d'utiliser la version dès qu'on veut modifier une valeur par rapport à son ancien, je veux dire, voilà. Il faut qu'on utilise toujours la valeur de précédent step, puis on fait la modification avec la valeur qu'on souhaite en gros, voyez. Là en gros tout à l'heure il m'écrane, moi je peux très bien mettre juste pref, ça veut dire en anglais en fait c'est previous, voyez. Là je mets juste pref, je peux mettre pref count, c'est comme vous le souhaitez, vous nommez comment votre voilà, mais c'est juste si vous le nommez, il faut le nommer pour qu'on puisse bien le distinguer, qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc, bref, quand ben, ce que je souhaite update, je souhaite mettre à jour ce précédent state qui était 0 plus 1 à chaque fois quand je clique. Voilà. Et là, ça marche aussi, c'est pas un souci. Sauf que là, il React, à chaque fois il rentre de l'affichage, il ne serait pas confondre entre autres parce qu'il sait que on utilise la bonne manière il nous recommande. Là, ça marchera, vous voyez, c'est pas un souci. Maintenant, ici, on peut aussi en fait faire la même chose. Dès qu'on clique sur une personne, là par exemple, si je veux mettre un jour, dès qu'on clique sur une personne, je veux le supprimer de cet arrêt. Ok, je veux le supprimer. Donc, on clique, c'est un event handler dans React, et c'est un clic. Là, on fait directement cette fonction ici. On peut très bien faire ici en fait la fonction puis on mettre dedans, vous voyez. Là je peux très bien modifier, je peux très bien déclarer une fonction ici, je fais mes logiques tout en haut, puis je l'attribue juste ici en gros. Là je vais juste faire update, on peut dire delete parce qu'on veut en fait supprimer une personne dès qu'on clique dessus. Bah, là, je vais mettre delete person. Ok. Et ce sera une fonction fléchée ou une fonction classique si vous voulez. Ça n'a pas gros d'important dans cette situation-là. Là, delete person. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je veux modifier cette personne dès qu'on clique dessus. En fait, donc, il faut qu'on sache quel ID. Donc, il a besoin de l'élément, le ID en gros. Donc, je vais faire quoi? Je vais set people. Je vais faire pref. Je peux dire pref. Bon, je mets juste pref. Voilà. Comme ça, on sait c'est la précédente step. Pref, je vais mettre pref. Je vais prendre une méthode de JavaScript vite. Je mets avec person. Bref, je mets toujours un S parce que pour me distinguer que en fait c'est un arrêt. Donc là je peux mettre pref en singulier. Donc là je fais pref, je vais retirer pref.id qui est différent de cet ID là. En gros comme ça je garde toutes les gens qui n'ont pas la même ID que je passe ici. Donc c'est-à-dire je supprime la personne qui a cette ID là en gros. Là, pour appeler cette fonction, ben, il faut que je passe ici. Parce que quand je clique et quand je peux pas en fait faire ça.
Je peux faire ça en fait uniquement quand j'ai pas besoin de paramètres. Mais là, comme j'ai des paramètres, il faut que je mette une fonction ici, une fonction fléchée. Puis j'appelle cette fonction et je lui passe le ID de cette personne là, vous voyez là. Voilà. Ok. Et là, dès que je clique sur Jim, Jim il disparaît tout simplement. Vous voyez? Voilà. Et là, j'ai plus. Et si je refresh la page ici, il revient. Ok? Là, c'est pour gérer, voilà, pour vous montrer comment on déclare notre fonction, puis on appelle ici dans notre event de l'affichage. Voilà. Là, ça concerne le useState. useState, c'est pour gérer l'état des données dans notre application. En gros, c'est le state qu'on a besoin d'utiliser pour faire des choses. Manipuler des calculs ou un truc comme ça. Mais en général, vous verrez quand vous travaillez dans le monde de l'entreprise, en général, vous récupérez les données à partir d'une API, d'un tiers ou un truc comme ça. Vous le prenez, puis vous le mettez dans votre application, vous le gérez, vous le bouclez, puis vous l'affichez, voilà, tout simplement. Et donc, ça me mène à vous montrer une autre hook, en fait, qui s'appelle useEffect. En fait, le useEffect, c'est une hook qui nous permet d'appeler à une API pour faire des choses quand une fois que le rendu de notre application React qui soit déjà dans le DOM, DOM, Document Object Model, vous voyez. Quand notre rendu est déjà affiché, et là, boum, on peut faire des choses. Par exemple, faire appel à un API tiers pour récupérer les données des choses, en gros. Et donc, là, je vous ai montré un exemple de useEffect. Ok. Alors là, c'est bon. Je crois que je vais faire un autre exemple. Comme ça, je vais vous montrer aussi, on va créer un autre composante pour faire cet affichage-là. Ok. Et en fait, pour l'info, vous voyez ce composant app, en gros, c'est le composant le plus haut. Là, si on va regarder dans le fichier main ici, c'est le composant, en fait, si vous voulez, c'est le composant parent. On le met là, en gros. Là, si vous ne le mettez pas, vous ne voyez plus rien, vous voyez. Et bien, voilà. Et en général, on injecte ici, cette composant app, que cette méthode de React qu'il va relier avec notre HTML ici. Vous voyez, le DOM là, le ID là, il fait cette fonction de React, je peux dire ça. Il va relier, il fait get element by ID là, root là, de ce fichier HTML. Et puis il relie, il rend l'affichage en gros, render. Il display de l'affichage en JSA. Et comme notre composant c'est un JSA, c'est très bien, donc il affiche tout simplement. Et le strict mode c'est par rapport à React, en gros. Il est là pour nous aider à débugger tout ça. Ok. Donc voilà. Et donc on va créer un autre composant je vais vous expliquer un autre hook qui est aussi important, le useEffect.
Je crois là, le nom et le prénom, je vais supprimer parce que là, comme je vous ai déjà... Ou quoique... Bon, je vais le commenter. Je vais le commenter, voilà, comme ça. Vous aurez... là, je vais aussi en fait le commenter. Voilà. On garde... même le count, je le commande parce que... On sait à peu près ce que c'est. Je vais commenter juste le count là, ici, là. Je mets un commentaire, exemple, exemple, euh, example, example, exemple. Je crois que c'est ça en anglais. Example of useState. Oh. Ok. Tout ça, ce sont des exemples de useState. Maintenant, on va faire un autre composant qu'on va injecter dans ce composant app. Là, je vais juste commenter handler. Comme ça, on aura une vue d'ensemble pour voir qu'est-ce que c'est tout ça. Handler, ça c'est les steps. Là, comme on ne l'utilise pas, on peut aussi en fait commenter. Là, je mets juste React Hook. useState. Voilà. Là, ça concerne le useState. Maintenant, on va créer notre premier composant nous-mêmes. Pour créer pour créer un composant, moi, en général, ma préférence, je vais le mettre dans un sous-dossier de ce dossier src là, vous voyez. Là, je vais mettre un fichier qui s'appelle component. En général, je nomme toujours toutes mes choses, tous mes trucs en anglais. Là, je mets component et je vais mettre un composant, un autre composant dedans, ici. Là, je vais mettre quoi? Je vais mettre un composant qui s'appelle je sais pas, je mets to do, ouais, to do peut-être, ou parce qu'on va en fait, si vous voulez, là, je vais vous montrer comment on peut appeler depuis useEffect un API de JSON placeholder qui est un API gratos pour qu'on puisse apprendre et en gros développer. Et donc, je vais juste me renseigner vite fait sur le JSON placeholder. Il a quoi comme... c'est des fake API REST en gros. Et je voulais juste savoir qu'est-ce qu'il a comme... il a des to-do. Ok, bon, je pense on va prendre le to-do. Ouais. Ok, donc ce composant, je vais le nommer... je le nomme to-do. C'est un to-do component. Ok. Et quand vous créez un composant, il faut la convention, ce que vous voulez, c'est que on nomme toujours la première lettre en majuscule. Vous voyez, to do ici. Et après, si vous avez d'autres mots là par exemple, si vous avez deux mots, là par exemple, si vous avez liste, vous pouvez en fait écrire comme ça. Moi en général, quand j'ai deux mots, je le fais. Si vous voulez, vous devez nommer votre composante en Pascal case. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de Pascal case, le camel case. Le Pascal case, c'est des mots, chaque mot, leur première lettre
euh, sont en majuscule. Et c'est le cas. Voilà. Là, vous faites comme ça, voyez. Et là, vous faites JSX parce qu'on utilise JSX. Et quand vous créez, en fait, des composants React en général, ça se termine par soit JSX, soit TSX. Parce que là, en fait, on met J, c'est parce qu'on n'utilise pas le TypeScript. Mais si si un jour on doit faire un nouveau projet avec TypeScript, on doit mettre TSX. En fait, au lieu de J, vous mettez T en gros. Maintenant, comme on n'utilise pas le TypeScript, on met juste JSX. Et souvenez-vous qu'un composant React, ça se termine toujours soit JSX, soit TSX. Dépend de la technologie qu'on utilise, soit JavaScript, soit TypeScript en gros. Bon, enfin bref, c'est ça. Là, vous faites comme ça. Et là, on va déclarer notre composante React. J'ai utilisé une extension parce que je vais pas essayer de faire un composant. Là, j'ai utilisé un SAM snippet pour créer des composants React. Simple React snippet. Vous pouvez en fait, si vous avez d'autres extensions qui font à peu près la même, faites le vote et voilà. Moi en fait, c'est très simple. Maintenant, si je fais juste SFC, si je vais faire un stateless function component, vous voyez, si je clique dessus et là, en fait, il me déclare déjà en fait quand blablabla. Ce qu'il me fait, c'est juste, je n'ai qu'à juste mettre le nom. Et le nom des composants, c'est le nom du fichier en gros. Là, je mets tout doux. Liste. Voilà. Et pour le moment, je ne retourne rien, je mets juste des fragments vides. En React, on peut mettre des fragments vides, c'est-à-dire on retourne déjà le GC, c'est juste qu'on n'a pas de contenu dedans. Vous voyez? Maintenant, je veux importer ce composant to-do list dans celui du parent. C'est très simple, je n'ai qu'à juste mettre je vais mettre ici, donc je vais mettre là, là je vais mettre là, bon, ça c'est des commentaires, je vais mettre là, oui, qui ne s'affiche pas, donc je mets juste pour injecter un composant dans un autre composant, comme là, dans ce cas-là, vous faites. Voilà, en fait, c'est une balise fermant HTML en gros. Après, vous écrivez le nom de ce composant to-do list. Et là, comme VS Code, il est assez intelligent et il sait qu'on veut importer ce composant, je n'ai qu'à en gros, on va cliquer dessus. Là, il nous importe directement ici, vous voyez. Maintenant, je le ferme. Le composant, quand vous importez, vous devez toujours fermer avec cette balise fermante qui imite le HTML. Donc, là, si je le save, je ne voyais rien parce qu'il n'y a pas de contenu, vous voyez. Et là, si je mets juste, par exemple, si je mets juste hello, là, je vois bien ce composant qui est en train d'être rendu dans un autre composant qui est en train d'afficher encore, vous voyez. Ok, donc revenons sur notre use effect qui est une autre partie de React. Donc, pour l'importer, pareil, on fait import des accolades
import use effect. Là, il nous propose directement, on clique dessus et il nous importe, vous voyez. Ok, use effect. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut appeler vers API FakeRS qui est là, depuis cette URL là, pour afficher notre to-do dans notre application qui est là. Ok? Donc, pour faire ça, on doit le faire dans use effect. On écrit use effect. Le use effect, en fait, il prend une fonction fléchée. Et cette fonction fléchée, on peut faire notre logique dedans, en gros. Et en deuxième paramètre, il prend un array vide. En gros, en fait, ce sont des dépendantes. Ou si vous ne mettez pas ça, vous risquez d'avoir une boucle infinie en gros. Et donc, votre application va bugger. Et c'est pas bon en gros. Donc, il faut qu'on mette toujours un array vide si on n'a pas de dépendant à suivre, pour qu'ils suivent en gros. Là, je vous explique dans une autre cours, mais en général, on met un array vide pour éviter que ça boucle à l'infini en gros. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va faire notre logique. On va appeler cette API là, le placeholder, pour récupérer tous les to-do, pas seulement juste une seule. Donc, l'API, l'URL, ça sera juste de là à là en gros. Ok? Bon, je vais déjà en fait copier comme ça. Et là, je vais déclarer une variable. Je mets juste API URL. Je vais mettre tout en majuscule. Je vais mettre dans un string. Ou même mieux, je vais mettre dans le template string. Enfin, c'est la même chose, mais c'est beaucoup plus simple quand on crée une variable ici en gros. Et donc, voilà, j'ai cette API URL. Maintenant, je veux en gros en fait appeler. Là, il nous donne déjà un exemple, mais moi, je vais passer par une fonction. Là, je vais faire fetch. Je vais mettre fetch to do. C'est une fonction fléchée async. Ok, c'est une async fonction fléchée et qui va fetch notre to do en gros. Maintenant, je vais juste faire cons, mettre respawn. Je fais await. Je pense que vous savez déjà toutes ces notions de fonctions fléchées, async, await. Await, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut fetch. On veut fetch quoi? On veut fetch depuis cette API. Vous voyez? Et là, je peux faire fetch. Je peux mettre data. Allez. Je peux mettre un respawn await encore. Await respawn.json. Et là, juste pour data, juste pour voir si on récupère ou non. Pour l'instant, on ne récupère pas parce qu'il faut qu'on appelle cette fonction en gros. Donc, j'appelle juste en dessous. Là, vous voyez, là, je vois bien, je récupère bien là, quand vous voyez que je n'affiche que après cette rendu qui est déjà en fait affiché. Donc, use effect, il exécute dès que le rendu est déjà en fait affiché. Après,
quand on fait la modification, il va updater après, après qu'on modifie avec des interactions, clics, tout ça. Après, il re-update encore. C'est un cycle en gros, si vous voulez. C'est des cycles de vie de l'état de state dans l'application React en gros. Maintenant, si on veut mettre toutes nos données, il faut qu'on ait un useState, vous voyez, l'état de state. Donc, on utilise un autre hook, le useState, tout simplement. Donc, on importe notre useState. Et qu'est-ce qu'on veut déclarer? D'abord, je vais faire to-do. Je peux mettre un S même si je peux le mettre. Set to-do, en général on met set puis on met la même écriture sauf on le met en camel case, vous voyez. Set to-do. Maintenant je vais mettre useState. Pour le moment il est de type array, ok. Vous pouvez mettre null, c'est pas un souci. À condition, maintenant, on travaille juste avec JS sans TypeScript. Si vous utilisez TypeScript, il faut bien déclarer votre type. Ok. Pour le moment, je mets null, comme je veux, ou même un type array vide. C'est un array qui est vide. Maintenant, je veux attribuer, je veux mettre la response que j'ai reçue là, ici, là. Vous voyez? Je vais le mettre dans mon set to-do là. Pardon. Vous voyez? D'abord, je vais juste vérifier. Je vérifie si data, là c'est un array d'objets, vous voyez? C'est un array d'objets. Maintenant, je vérifie si data, si elle est présente et que data.len est supérieur à 0. Je set mon to-do state là. Set to-do là. Set to-do state. Je vais le mettre dedans. Voilà. Sinon, voilà, je peux très bien mettre else, mais bon. Sinon, bah, je set to-do to state qui est state array vide en gros. Voilà. Maintenant, j'ai une console. Maintenant, je vais faire un console log de mon state là qui est là. C'est mieux parce qu'on a déjà signé notre to-do. Je voulais juste afficher là, ici là, juste pour voir si j'ai bien les datas dans ce to-do state. Et là, je vois bien, vous voyez, j'ai bien fait le update à partir d'un array vide vers cette to-do qui est là. Vous voyez, voilà. Donc, on a notre state. Maintenant, on se fait afficher le nom du to-do qui est là. Voilà, c'est très simple. Ça y est, on a fait notre logique qui est en haut ici. Maintenant, on souhaite faire de l'affichage, faire de l'interface si vous voulez. Donc, on a notre balise qui est vide là. Maintenant, je vais mettre mon to-do dans un div. Maintenant, pour faire une boucle. D'ailleurs, quand on fait des fetch comme ça vers des API tiers, il faut toujours qu'on vérifie. Si on ne vérifie pas, vous aurez des erreurs. En gros, parce que aux premières fois qu'on React il fait de l'affichage, toutes nos données il est vide ou même il est nul. Donc il ne peut pas afficher d'un truc qui est nul. Et donc on aura des erreurs. Il faut qu'on vérifie d'abord pour que React il sache quand ces données sont disponibles, il affiche. Voilà, carrément. Donc on vérifie si to-do. Si to-do n'est pas nul, là dans ce cas il n'est pas nul parce que c'est un array vide, mais c'est pour éviter aussi si jamais
jamais un autre dev qui essaye de mettre null, bah, il est complet ici. Donc on vérifie si to do, parce que si to do n'est pas null et que to do point len est supérieur à 0, s'il est supérieur à 0, vous pouvez mettre comme ça, ou ça vous pouvez, je vais vous apprendre de cette manière, peut-être c'est plus simple. S'il n'est pas null et qu'il est supérieur à 0, le et là c'est, de toute façon vous connaissez, c'est un opérateur logique. Donc on fait comme ça. S'il n'est pas null, donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on loupe. Là on loupe. On fait to do point map. Et là on met to do en singulier. C'est toujours comme ça pour mieux distinguer en gros. Là on loupe et puis on retourne un JSX de cette méthode map. Donc pour retourner un JSX, on peut soit mettre comme ça, soit on met des accolades, puis on met un mot encore, return encore, mais pour éviter d'être long, donc on préfère d'être comme ça en gros. Et là je retourne, je voulais mettre dans un autre div. Pardon, j'essaie de... Ouais. Donc, et là je vais mettre un P. Donc, je voulais quoi? Je voulais afficher juste qu'est-ce qu'il a comme propriété. Essayez voir. Il a un titre, title, vous voyez. Donc, je voulais mettre un to do point title. Point title. Et là, boum. Là, je vois toutes les données que je viens d'appeler vers les API REST qui est sur un autre API sur internet, vous voyez. Et comme on sait qu'il a besoin toujours de key, là je vais mettre to do point ID parce qu'ils ont aussi des ID en fait. Et ils sont uniques. Voilà. Là c'est bon. J'ai plus d'erreur de key. Donc voilà. Ça c'est fait. Là c'est bon pour afficher, vous voyez. On a notre to do. Là, le use effect il sert à ça en fait. Il sert pour quand une fois notre composant est affiché, on peut faire des manipulations. On peut faire des logiques, des calculs. Mais pour moi en général, use effect il est pour ça en gros, pour quand une fois notre application est bon, on affiche, puis on appelle notre API et puis on l'affiche et voilà. C'est pour ça. Ça c'est juste effect, vous voyez. Et donc voilà, ça c'est pour faire. Si vous voulez, ça c'est un. Là, c'est ce qu'on fait là, c'est un read. Parce que en fait, en général, dans l'application, quoi qu'il en soit, on fait toujours un CRUD. En fait, c'est le read, update. Non, read. Ouais, c'est ça. Read, update, attendez. CRUD, c'est create, read, update et delete. En gros. C'est une application en général. En général, quand on construit une application, on aura toujours besoin de faire de l'affichage, de créer, de modifier, de faire la suppression en gros. Mais je pense pas que c'est le but là, ici, dans ce deuxième leçon. Là, je vous montre un read en gros. On lit en gros. On lit des données. Ok? Je crois qu'on peut très bien faire un create avec ce API en gros. Vers ce API en gros. Je pense qu'on peut le faire. Donc ça c'est un use effect. Ok?
Et attendez, c'est juste pour voir. Qu'est-ce qu'il a comme propriété? C'est juste pour voir en fait. Il a completed, ID, title. Ok. Là, je vous le montre, en fait, je vous le montre carrément dans le create. Là, on vient de faire les read, on lit des données. Maintenant, on crée, on va créer. Ok. Alors, si on veut créer, on va construire. Là, c'est la notion des composants, vous voyez. On vient de faire un composant et puis on l'injecte dans ce composant-là. En fait, c'est une nappe. C'est un arbre, en gros, qui a une branche, puis des petites branches, d'autres branches. Donc, c'est ça, en fait, c'est la notion des composants dans React. Bon, ça c'est les listes. Ben, je pense que je vais arrêter là. Je vais faire une autre vidéo qui suit de cette vidéo-là. Parce que je pense que c'est trop long. Pour la prochaine vidéo, ça sera la leçon 3. On va apprendre à faire le create avec ce même API. Ce même API REST. On va créer. Puis si on a le temps, si j'ai le temps, je vais en finir avec le update et le delete. Voilà. Comme ça, on a tout, on a besoin de. Maintenant, vous savez à peu près qu'est-ce que c'est le hook. Vous aurez beaucoup de hooks. Hein. Franchement, n'hésitez pas d'aller sur le site de React pour consulter la documentation. Je sais que en tant que dev, en général, on passe au. Je veux dire, en général, on a un petit peu la flemme de lire la doc, mais quoi qu'il en soit, on n'a pas le choix. Si, encore une fois, on a des bugs, tout ça, on est obligé de lire, en gros. Et en fait, de comprendre. Donc, vous avez la doc. Vous voyez là, qu'est-ce que c'est le hook, le composant, en plus, il est en français, en anglais, comme vous souhaitez. Donc, essayez de comprendre qu'est-ce que c'est en fait toutes ces trucs là. Moi je pense pas que je vais vous lire en fait tout ça, c'est ennuyant. Déjà j'ai pas en fait parlé beaucoup, mais bon, je préfère limiter en fait tout ce qui est déjà fait. Maintenant vous avez tous les outils, vous avez votre chat GPT, vous pouvez aller vous renseigner. Quand vous avez des doutes, vous pouvez lui poser la question, c'est pas un problème. Il saura répondre très bien, même mieux que les plupart des gens, y compris moi, même mieux que moi. Moi, je suis qu'un dev et voilà. Je vous aide juste pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc voilà, si vous avez des trucs que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas d'aller voir la doc et essayer de voir. Vous voyez, il y a plein de choses là, il y a plein de hooks. Même moi, je ne saurais pas tout utiliser en fait. Euh, Dites-vous qu'en tant que dev, ben, s'il y a des choses que vous voulez faire et que vous ne comprenez pas, ben, euh, la seule chose c'est de toujours se documenter, de lire puis essayer de faire des choses, faire un exemple ou un truc comme ça et en fait comme ça vous évoluez, vous progressez en gros et voilà, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, on fera la leçon 3 sur la création des contenus, des modifications et la suppression. Ok. Donc je vous dis dans la prochaine vidéo. Salut.